C'est bon? Ouais. Bonjour à tous, je suis Fabien Allègre, directeur du département Conseil Data chez Epsilon. Nous, on fait du conseil pour nos clients sur des schémas directeurs, des stratégies data, des choix d'outils, sur la gouvernance de données, la data quality, mais aussi sur tout ce qui est analytics. Aujourd'hui, je vais vous parler de gouvernance IA. Pendant très longtemps, on a parlé de gouvernance de données. Désormais, on parle de gouvernance IA. On va essayer de vous montrer pourquoi il faut mettre en place une gouvernance IA efficace. Et on va voir quelles sont les promesses et les responsabilités autour de ce thème-là. Bon, je ne vais pas ouvrir des portes ouvertes. L'IA, c'est un déploiement massif. C'est un peu inéluctable en ce moment dans nos métiers. Mais travailler dans l'IA, ça nous engage à avoir des comportements responsables qui suivent des guidelines, des bonnes pratiques et pour tirer un maximum de valeur de cette IA. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire ne faites pas d'IA, c'est pas bien. Je ne vais pas essayer de vous freiner. Je vais essayer de vous donner quelques guidelines et quelques bonnes pratiques pour vous dire comment mettre en place des projets IA intéressants, comment faire en sorte que vous n'ayez pas de biais, que vous puissiez les maîtriser et qui soit responsable à la fois au niveau écologique, au niveau éthique, et comment apporter de la valeur dans vos outils pour vous, pour vos équipes et pour votre entreprise. J'ai remis quelques statistiques assez importantes. En 2024, 72% des entreprises disaient qu'elles utilisent l'IA. J'ai regardé la dernière stat de 2025, on est à 85%. Mais par rapport à ça, il y a 70% des dirigeants français qui disent qu'ils feront confiance à l'IA quand on maîtrisera cette IA et qu'on mettra en place une gouvernance efficace. Donc par rapport à ça, si on rentre un peu dans les détails, il y a 18% des entreprises qui ont déjà mis en place un comité IA. Comité de gouvernance IA, faut raison garder. C'est souvent des comités, des réunions qui souhaitent gérer les projets, gérer les initiatives, voir comment on met en place l'ensemble de ces éléments sans freiner la croissance de l'entreprise. Et une dernière statistique qui est très intéressante, c'est qu'en 2028, on estime que 15% de toutes les décisions d'entreprise seront prises en autonomie par l'IA. J'espère que ce sera un peu moins. Et j'espère qu'avec cette gouvernance IA, on aura beaucoup plus de maîtrise. Donc la gouvernance IA, en fait, on se demande toujours quels sont les impacts d'une mauvaise gouvernance de cette IA. Tout le monde les rencontre au quotidien. On voit dans la presse au quotidien que des entreprises indiquent qu'en utilisant l'IA, elles ont pris des décisions erronées. Pourquoi? Parce qu'on leur a amené dans cette IA des informations soit corrompues, soit erronées. Ça a eu des impacts financiers sur leur travail au quotidien. Ça a même de temps en temps eu des impacts légaux, juridiques. Et le pire de tout ça, c'est qu'il y a certaines entreprises qui ont ouvert beaucoup d'IA, que ce soit sur le texte, sur l'image et la vidéo, et ça a entraîné des fuites de données, ça a entraîné des compromissions de données. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont commencé à mettre de la donnée sur des IA libres de droit, libres disponibles sur le net, sans se soucier que c'était des données d'entreprise. Donc beaucoup d'entreprises sont revenues en arrière en se disant on ferme ces IA en autonomie, on crée nos propres labos d'IA et on donne des outils qui s'appuient sur aussi des outils du marché, sur des technologies du marché, mais on les maîtrise. Donc j'ai été un peu négatif, mais est-ce qu'une gouvernance IA, c'est possible? Est-ce qu'on peut à la fois faire de l'IA en entreprise de façon responsable, de façon claire et précise, tout en ayant en tête que le business de l'entreprise se développe et surtout que le bien-être des collaborateurs qui travaillent dans votre entreprise soit toujours présent. Nous, on pense que oui, c'est possible grâce à une gouvernance IA
qui s'appuie sur 3 piliers. Chez nous, chez Epsilon, chez Publicis, l'humain, c'est toujours au cœur. Donc les valeurs humaines, ça a extrêmement d'importance. L'IA, c'est toujours pareil. Il faut un équilibre entre la performance, ces nouvelles technologies et un besoin d'éthique et de transparence. Le deuxième pilier, c'est des fondations solides. C'est sympathique de se dire, tiens, on va lancer un projet IA, mais si on n'a pas l'infrastructure, si on n'a pas la technologie, si on n'a pas les humains derrière pour s'appuyer, ça ne sert à rien. Donc souvent, on met en place des centres d'expertise qui peuvent aller du simple centre d'expertise jusqu'à l'IA Factory, comme on faisait des Data Factory, et comme on fait actuellement pour certaines entreprises très avancées, des Data et IA Factory. Et le dernier point, le dernier pilier, bon, on a parlé beaucoup de gouvernance de données à un moment où on disait modèle centralisé, décentralisé, hybride, etc. À date, le modèle qui commence à dominer sur l'IA, c'est plutôt nous ce qu'on voit en entreprise, c'est le modèle centralisé où en fait on a des gens qui pilotent les initiatives en centrale et qui diffusent doucement mais sûrement les bonnes pratiques en entreprise et qui font en sorte que les expertises soient partagées. Donc rien n'est inexorable. On peut s'aventurer dans l'IA de façon maîtrisée, de façon responsable, et on a souvent les outils en cas de problème, en cas de biais et en cas de difficulté. Donc les quelques éléments qui sont générateurs de valeur grâce à l'IA, on le voit dans tous les projets qu'on développe en ce moment sur la gouvernance IA en entreprise, chez nos clients, on a besoin de transparence et de collaboration. C'est un peu une porte ouverte, c'est comme la data. Le rapprochement des data scientists, des data analysts, des data ingénieurs et de tous les autres départements, que ce soit des départements métiers, mais aussi des départements transverses, est obligatoire. Effectivement, c'est un peu une porte ouverte, mais quand on regarde dans précisément, en fait, dans les détails, on se rend compte que l'IA, c'est souvent des chapelles que certaines personnes ont en entreprise, qu'on n'a pas le droit de toucher, etc. Et ce manque de partage est préjudiciable. La deuxième chose, c'est de créer des centres d'excellence IA. Donc petit à petit, on met dans ces centres d'excellence les technologies disponibles, les personnes disponibles, les expertises disponibles, pour que tout le monde partage les mêmes expertises. Et on peut aussi s'appuyer sur, nous on le fait chez Epsilon, sur de nombreux partenaires qui développent ces produits IA. Ne jamais oublier les processus de sécurité. C'est extrêmement simple d'utiliser l'IA. C'est beaucoup plus compliqué de la maîtriser. Donc la maîtrise de l'IA, c'est extrêmement important. Et on doit s'appuyer sur des experts de la sécurité, des infrastructures et des technologies pour faire en sorte qu'on travaille au quotidien avec ces sécurités accompagnées. Qualité des données. Bon, chez moi, c'est un de mes grands chevaux de bataille. Je fais que de la qualité de données au quotidien. Bon, je ne vais pas vous dire que si vous avez des données mauvaises en entrée, vous aurez des résultats mauvais, tout le monde le sait. Mais au quotidien, il faut travailler sur cette qualité. Il faut petit à petit l'améliorer. C'est sans fin, je le conçois. On travaille en permanence sur cette qualité. On a en permanence des équipes, des expertises qui font ça. C'est obligatoire, que ce soit sur la donnée ou que ce soit sur l'IA. La donnée a de la valeur. De plus en plus, l'IA la met en valeur. En fait, il faut se rappeler que derrière cette IA, derrière l'utilisation, on cherche de la valeur. On cherche à amener de la valeur à l'entreprise, pas que businessment parlant, j'allais dire, mais aussi pour tous les collaborateurs de l'entreprise, comment on améliore leur quotidien, comment on améliore le fait qu'ils travaillent tous en communauté. Donc, on verra tout à l'heure, la mise en place de ça au quotidien permet à la fois de développer le business, à la fois aussi d'acculturer les gens. Il y a 10 ans, on a acculturé les gens au cloud. Il y a 5 ans, on les acculturait à la data. Maintenant, on les acculture à l'IA. On est toujours dans le même phénomène. Acculturation, accompagnement. On laisse personne sur la route parce que sinon, à la fin, on a des problèmes. Centre d'acculturation, je viens d'en parler. Et le dernier élément extrêmement important, on rentre un peu plus dans la technique, un peu plus dans la data engineering et la data science.
obligatoirement, on centralise, on supervise, on fait en sorte qu'on trace, on documente et aussi on maîtrise tous ces modèles. C'est pas parce qu'ils viennent de l'extérieur et que des grandes entreprises, des grandes personnes vous appuient ça avec des tampons. Faut toujours raison garder. Essayer de faire un pas de côté en permanence, de se dire est-ce que j'ai besoin de cette IA? Tout n'est pas IA, hein. On fait des très bons projets avec de la statistique encore. Donc est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est maîtrisé? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Est-ce qu'on sait le monitorer? Et à la fin, c'est quoi le retour sur investissement de cette IA? Je donnerai une statistique tout à l'heure, hein. En 2024 et même encore en 2025, 80 à 90% de tous les projets IA lancés n'arrivent jamais en production. Jamais. C'est-à-dire qu'on fait des projets, on fait des POC. J'ai des clients qui ont fait des dizaines et voire des centaines de POC IA qui ne sont jamais arrivés en production. Le retour sur investissement, c'est mécanique, il est de zéro. Et donc, désormais, tout ce qui est analyse FinOps, analyse de valeur, analyse de retour sur investissement, c'est comme sur les projets data, étude de faisabilité. Est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que ça sert à rien du tout de faire ces projets-là et qu'est-ce que ça va nous rapporter? Là, je vous ai mis quelques initiatives internationales de différentes organisations qui sont en droite ligne sur ce que je vous dis, hein. Que ce soit la communauté européenne, l'OCDE, l'EI for Good ou encore des standards d'associations de data ingénieurs ou de data scientists qui mettent tous en avant qu'il faut promouvoir l'IA en entreprise, promouvoir l'IA auprès des collaborateurs, mais que les principes d'utilisation doivent être centralisés, contrôlés en permanence, qu'il ne faut pas se laisser bluffer par l'IA. C'est un outil merveilleux. Je suis persuadé que c'est un outil inexorable dans nos mondes de la data et de l'IA. En revanche, il faut le maîtriser et il faut que ce soit responsable. À chaque moment où vous utilisez l'IA, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte et quel biais vous pouvez avoir dans vos données en permanence. J'ai mis quelques exemples d'entreprises qui ont communiqué sur leurs données, leur IA. Il y a Total Energy qui a indiqué que dans la presse qu'ils avaient à peu près 600 modèles IA en production. 600 modèles IA veut dire, si vous regardez un peu la statistique que je vous ai donnée tout à l'heure de 90-10 au niveau du POC versus la prod, vous voyez ce que ça peut faire juste avant. Des cas d'usage, ils sont innombrables dans des sociétés comme la Société Générale et BNP Paribas. Et se développe, on a eu le grand développement des prompts ingénieurs. Là, chez Carrefour, par exemple, ils ont eu des data translators. Les data translators, c'est assez simple. C'est des gens qui vous font de la traduction entre je suis un data scientist, je suis un data ingénieur, j'adore l'IA, j'adore la technique, mais je ne sais pas trop parler au métier. Et versus le métier, moi au quotidien, je parle use case. Que ce soit du Gemini ou que ce soit autre chose, ou du ChatGPT, ça ne m'intéresse pas trop. C'est pour faire parler ces deux mondes, vraiment faire des prompts hyper intéressants et vraiment développer des use cases qui, à la fin, transformeront cette statistique qui, moi, un peu m'horripile, c'est 90% des projets qui ne vont pas en prod. C'est quand même dommageable pour tout notre marché. Donc concrètement, comment mettre en place une gouvernance IA efficace pour l'entreprise? Tout d'abord, il faut définir un cadre stratégique. Ce cadre stratégique s'appuie sur des cas d'usage. Comment on cartographie en interne les cas d'usage? Il faut se faire une roadmap, une stratégie. Comment on faisait une stratégie data, un schéma directeur data? On fait exactement ça pour l'IA. Faut aussi établir des politiques et des standards. Il y a des règles. Il ne faut pas y déroger, la gouvernance est là pour ça. Il y a des instances, des rôles, des responsabilités. Et les gens définissent des règles. À chaque fois que je dis ça en entreprise, on me dit « Non, mais après, ils ne vont plus vouloir faire de l'IA. » Non, non, ils ne vont plus vouloir faire de la mauvaise IA. Ils vont vouloir faire de la bonne IA qui va rapporter à la fois aux collaborateurs et à l'entreprise. Et c'est ça qu'on cherche. Il faut adapter les modes de fonctionnement.
avoir une organisation précise. Là, on se rapproche vraiment des modèles de gouvernance centralisée et des modèles de gouvernance qu'on peut avoir, des gouvernances de données. Dans tous les cas, gouvernance de data et gouvernance IA se rapprochent beaucoup. On est un peu sur les mêmes modèles et sur les mêmes process. Et enfin, il faut vraiment un cycle de vie contrôlé sur les modèles IA. On fait comme avant, on les teste, on voit leur robustesse, on voit ce que ça peut faire en production et derrière, on voit le retour sur investissement à la fin. Donc, comme vous l'aurez compris, l'IA, je l'avais mis dans un article récemment. Donc, pour nous, la conviction qu'on a, c'est que l'IA passera par une bonne gouvernance ou ne passera pas. Pour ça, il faut explorer l'IA de façon avec une approche méthodique, mais comme on le fait avec la data, maîtriser ses enjeux et maîtriser ses objectifs. Il faut que ce soit une gouvernance claire, éthique et structurée, sans freiner ces initiatives qui sont, comme je le dis, inexorables. Chez mes clients, je ne peux pas leur dire « non, ne faites pas d'IA parce que ça va vous donner des problèmes ». Je leur amène des solutions pour trouver des solutions d'IA viables. L'humain, c'est extrêmement important. Les équipes, l'acculturation à la data, à l'IA, extrêmement, extrêmement important. Ne pas oublier de former les gens au quotidien. C'est pas parce qu'ils utilisent ChatGPT chez eux qu'ils savent faire des prompts, ça se saurait. Parce que sinon, il y a plein d'entreprises de la data et de l'IA qui n'existeraient pas. Donc, acculturez vos collaborateurs, pensez à l'humain. Vraiment, l'humain au cœur, c'est vraiment important. C'est ça qui fait la réussite d'un projet IA. Et à la fin, pensez dès le début du projet, le passage à l'ESL, la production. La statistique de 90-10, elle ne doit plus exister. L'objectif, c'est de faire des POC qui vont rapidement en production, qui donnent de la valeur et d'arrêter de penser la mise à l'échelle ou la production en fin de process, parce que c'est souvent ça qui fait que le produit est à jeter à la poubelle à la fin et qu'accessoirement, on a jeté tout l'investissement qu'on a mis dedans. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas que des POC, beaucoup de projets. Essayez d'accompagner vos collaborateurs et de faire en sorte que vous puissiez faire des projets IA maîtrisés, sans les limiter et avec beaucoup de retour sur investissement. Merci.